Bonjour à tous, bienvenue dans la vidéo sur la correction des exercices de nomenclature du chapitre 10. Alors commençons par l'exercice 1 où je vous demandais de relier formules développées et familles chimiques. Donc il fallait retrouver dans les molécules les groupes caractéristiques et voir à quelle famille chimique ils appartenaient. Donc la molécule A, vous avez ici le groupe caractéristique C double liaison O, OH, donc le groupe carboxyle, donc la famille des acides carboxyliques. Molécule B, vous avez le groupe carbonyle, C double liaison O, et le C est relié à un H, donc ça va être la famille des aldéhydes. Dans le C, vous avez le groupe carbonyle encore, mais cette fois-ci, le carbone est lié à deux autres carbones, donc ça va être la famille des cétones. Et pour la molécule D, vous avez le groupe caractéristique OH, donc hydroxyle, qui fait partie de la famille des alcools. Continuons avec l'exercice 2 où je vais vous demander de retrouver les groupes caractéristiques et de nommer la famille chimique. Donc pour la molécule A, le groupe caractéristique ici C double liaison OOH, donc c'est le groupe carboxyle. La molécule appartient à la famille des acides carboxyliques. Pour la molécule B, on a donc le groupe carbonyle encore une fois. Et donc le C est bien relié à deux autres carbones, donc c'est la famille des cétones. Pour la molécule C, groupe caractéristique OH, donc hydroxyle, et donc famille des alcools. Pour le D, alors c'est C double liaison O, encore carbonyle, mais cette fois-ci, on regarde le carbone, il est lié à deux H, donc c'est la famille des aldéhydes. Un seul H suffit pour dire que c'est un aldéhyde, là c'est l'aldéhyde le plus simple, le méthanal. Passons donc à l'exercice 3, où je vous demandais de me retrouver le nom, à partir des noms des molécules, de retrouver la famille chimique. Donc commençons par le propanal, il se finit en al, donc ça va être la famille des aldéhydes. Ensuite, vous aviez l'éthanol, il se finit en ol, donc c'est la famille des alcools. Ensuite, le 2-méthylbutanal, il se finit encore en al, donc c'est la famille des aldéhydes. Ensuite, l'acide pentanoïque, donc vous avez le préfixe, vous avez le premier mot qui est acide et le suffixe oïque, c'est caractéristique des acides carboxyliques. Ensuite, je vous demandais de faire le lien entre nom et formule. Donc là, on va regarder tout d'abord les groupes caractéristiques. Donc pour la molécule A, vous avez le groupe caractéristique C double liaison OOH, donc le groupe carboxyle. Donc c'est une molécule qui fait partie des acides carboxyliques. Et si on regarde dans le tableau, il n'y a qu'une seule molécule dont le nom fait rapport aux acides carboxyliques, c'est la 4, avec l'acide propanoïque. On peut vérifier propane, 1, 2, 3 carbones dans la chaîne, donc de toute façon c'est juste. Pour le B, donc groupe caractéristique hydroxyle, famille des alcools, donc la molécule va se finir en ol. Donc la seule qui se finit en ol, c'est le méthanol. Méthanol, c'est un carbone, on a bien un carbone ici dans la molécule, donc tout va bien. Alors le C, donc on a le groupe carbonyle et le carbone est relié à un H, donc c'est un aldéhyde. Donc la molécule va avoir pour suffixe, va se finir par al. Donc il ne nous reste que deux noms, donc ça va être le 3 ici, éthanal. On vérifie quand même avec éthane, qui veut dire deux carbones. 1, 2 carbones dans la chaîne, donc c'est bon. Le dernier, groupement carbonyle, le carbone est lié à deux autres carbones, donc c'est la famille des cétones. Donc la molécule va se finir en on, donc il ne reste plus que la butane de on. On vérifie qu'il y a bien 4 carbones puisque c'est butane. 1, 2, 3, 4. De on, donc le groupe caractéristique ayant le nombre le plus petit, il faut plutôt numéroter de la droite vers la gauche, donc 1, 2, 3, 4, et ça fait bien butane de on. Je vous demandais ensuite d'écrire des formules développées à partir des noms. Donc on commence par le propane de ol. Donc là c'était dans cet exercice uniquement des alcools que je vous demandais de nommer. Donc on regarde d'abord le nom de la chaîne, propane, ça nous donne le nombre de carbones. Donc propane, 3 carbones. Vous mettez 3 carbones. Ensuite, vous numérotez dans l'ordre que vous voulez quand c'est vous qui écrivez la molécule. Donc, dans tout cet exercice, je numéroterai de la gauche vers la droite. Donc, le carbone 2 va porter le groupement hydroxyle,
famille des alcools, c'est pour ça que ça se termine en ol, donc hydroxyle, OH. Et ensuite, on complète avec les H manquants pour les carbones. Donc le premier carbone fait une liaison, il lui en manque 3, donc il va avoir 3 H, CH3. Le deuxième carbone fait 1, 2, 3 liaisons, donc il va lui manquer un seul H. Et le dernier carbone fait une seule liaison, donc il va lui manquer 3 H. Je vous rappelle que l'atome de carbone fait 4 liaisons, l'atome d'hydrogène une liaison, l'atome d'oxygène 2 liaisons. Deuxième molécule, butane 1-ol. Donc butane, ça signifie 4 carbones dans la chaîne. Vous dessinez 4 carbones. Ensuite, on numérote pour avoir le 1. Donc vous numérotez dans le sens que vous voulez puisque c'est vous qui écrivez la molécule. Moi, toujours de la droite vers la gauche. Ensuite, donc le carbone numéro 1 va porter le groupement alcool, le groupement hydroxyle, pardon, donc le groupement OH. On complète maintenant avec les H. Donc le carbone 1 fait 1, 2 liaisons. Donc il manque 2 liaisons pour faire 4, donc ce sera 2 H. Le carbone 2, 1, 2 liaisons, donc il lui manque aussi 2 H. Le carbone 3 fait 1, 2 liaisons, donc il lui manque aussi 2 H. Le carbone 4 fait qu'une seule liaison, donc il lui manque 3 H. Voilà pour le butane 1-ol. Molécule C, méthanol. Bon ben, meth, un seul carbone. Ol, donc alcool, donc groupement hydroxyle OH. Et il nous reste à compléter le nombre de H liés au carbone. Le carbone fait une liaison, donc il lui en manque 3, donc CH3OH. Voilà pour le méthanol. Et le dernier, un peu plus compliqué, 2-méthylbutane 2-ol. Donc but, on l'a déjà vu, 4 carbones, donc 4C. Ensuite, on numérote. Donc moi, j'ai numéroté de la gauche vers la droite. Et donc sur le carbone 2, on aura le 2-méthyle et 2-ol, donc le groupe hydroxyle OH. Et maintenant, on complète avec les H. Le carbone 1 fait une seule liaison, donc il manque 3 H. Le carbone de 1, 2, 3, 4 liaisons, il lui manque pas de H. J'aurais pu serrer un peu plus donc le carbone 3 ou prolonger la liaison. Le carbone 3 fait 1, 2 liaisons, CH2. Le carbone 4 fait une liaison, donc il manque 3 H. Voilà pour le 2-méthylbutane 2-ol. Passons enfin à l'exercice 6 où je vous demande de déterminer le nom d'une molécule. Alors, vous avez la molécule, on va commencer par essayer de la nommer sans regarder les propositions. Donc, on voit qu'elle a ici le groupement carbonyle. On regarde ensuite si c'est une cétone ou un aldéhyde. Donc le carbone est lié à un C et un autre C. Donc c'est la famille des cétones. Donc la molécule va se finir en -on. Donc ça ne peut pas être le butanal et ça ne peut pas être l'acide butanoïque. C'est soit butane 3-on ou butane 2-on. Alors pour savoir si c'est 3 ou 2, comment on fait? Eh bien, il faut qu'on numérote la chaîne. Cette fois-ci, la molécule est écrite. Donc c'est à vous de réfléchir pour trouver dans quel sens il faut numéroter. Il faut que le CO ait le nombre le plus petit. Donc il va falloir numéroter de la gauche vers la droite, 1, 2, 3, 4, pour qu'il ait le numéro le plus petit. Si vous étiez parti de la droite vers la gauche, ça aurait été 1, 2, 3, 4. Donc il aurait eu un numéro plus grand. Donc c'est forcément de la gauche vers la droite. Donc 4 carbone but, le groupement carbonyle est en position 2, donc c'est butane 2-on.